Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des risques de neige, du temps pour Noël et de la suite. Alors, on va commencer avec JFS et après on ira sur Arome et Icône pour les risques de neige. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi, on voit la descente polaire pour demain, donc dimanche, puis l'anticyclone qui va repousser et la faire s'évacuer dans la journée du 23 au soir. Donc le temps froid sera dans les basses couches, enfin arrivera dans les basses couches vers Noël quand l'anticyclone va s'installer. Donc un Noël qui ne sera normalement pas pluvieux, mais pas au balcon non plus. Puis par la suite, on va pouvoir avoir un anticyclone qui va se développer et s'installer durablement sur l'Europe. Donc le retour de Patator avec une goutte froide dans le sud de l'Europe. Un flux d'Est assez modéré qui pourrait se mettre en place pendant les vacances, du coup, sur presque la totalité jusqu'à Nouvel An. Avec du coup un temps très très doux en altitude suite à la descente polaire. On aura un temps d'une douceur un peu en altitude sur la France. Mais en plaine, le froid, enfin, il va faire plutôt frais, froid, notamment dans le Rhône-Alpes ou le Grand Est, enfin surtout sur les régions de l'Est, avec un froid de basse couche qui s'installera euh, et se généralisera. Donc voilà, enfin se généralisera plutôt pour l'Est, parce que pour l'Ouest on restera sur des températures excessives comparées au normal de saison. Donc par la suite, après cette patate anticyclonique jusqu'au environ, ouais, jusqu'à à peu près Nouvel An, on aura des risques de retour du zonal ou de descente polaire. Donc là, c'est encore beaucoup trop loin pour que je me positionne sur quelque chose. En tout cas, on voit que là sur JFS, l'anticyclone tient, mais sur d'autres modèles, il ne tient pas. Et puis voilà, là sur JFS, quand on regarde les risques de neige, là il y a un conflit neigeux pour la rentrée. Bon, c'est très très loin, on va pas aller chipoter sur ces trucs-là. Je vous montre aussi CEP, comme ça vous voyez, il y aura deux. Donc là, CEP pour lui, il y a le retour de plus ou moins zonal avec une descente polaire par la suite sur le 5. Donc vous voyez, hein, c'est assez différent. Après, à choisir, je prendrais quand même CEP, hein. Ça a l'air quand même bien plus intéressant sur CEP, mais bon, après, je sais pas exactement comment ça va se passer. Et les modèles ne le savent pas non plus, hein. Pas mal, hein. Ça pourrait donner de la... bel épisode neigeux, hein. Oh, ouais. On regarde pour trop loin, hein. Donc après, on a le froid de basse couche, voilà, on le voit bien là sur CEP, des gelées le matin, un temps proche de zéro l'après-midi sous des nuages bas, etc. Des gelées plus ou moins fortes, hein, on va dire, avant le retour d'un temps un peu plus doux. Enfin, ça dépendra du coup si le retour du zonal, le temps redeviendra un peu plus doux après le Nouvel An, ou s'il y a une descente polaire, ça va se refroidir encore plus et il va y avoir de la neige. Voilà. Donc on a les scénarios qui sont exposés, hein. On verra, on a bien le temps de voir ça plus tard. Donc maintenant on va aller voir les risques de neige donc sur Icône et après on ira sur Arpège et Arôme. Donc on voit que aujourd'hui ne serait-ce dans les montagnes il va rien se passer niveau neige pour la basse altitude. Par contre dans la matinée de demain on aura les premiers flocons qui se mêleront à la pluie euh, dès 11 heures dans le nord-est par exemple. Puis à toute altitude dans l'après-midi, donc des giboulées qui s'installeront sur notre pays, avec des giboulées qui pourront être là quand même sur toute la partie nord et les montagnes jusqu'à très très basse altitude dans le sud, mais toute la partie nord aura le droit peut-être à des giboulées. Dans la soirée, on aura d'autres averses qui viendront du nord, un front secondaire même qui pourrait se créer avec là des faibles chutes de neige généralisées, voire faibles à modérées, hein, donc possiblement des tenues dès les premières hauteurs, hein. Quand je parle de tenues, je parle bien des hauteurs de Bourgogne-Franche-Comté et des... et
J'ai du mal à dire jusqu'en plaine parce que j'ai très peur En fait, avec la neige comme ça, quand le froid arrive à peine et qu'il y a des précipes directement, je sais pas, enfin, c'est assez compliqué, on va dire, pour la plaine. Donc, on va attendre. Pour... J'attendrai peut-être... Ah, je sais pas. En vrai, il y a un risque jusqu'en plaine, mais pour une tenue, ce sera sur les premières hauteurs, hein. La tenue, je prends pas de risque, mais le risque de voir des flocons jusqu'en plaine, je pense qu'il peut exister, notamment dans la soirée et la nuit, où on voit là, par exemple, dans la nuit, sur la Moselle, ou alors sur le plateau de Langres, etc., le Morvan. Voilà, on voit là, ça neigerait jusqu'en plaine, même en Alsace. Enfin, sauf sur Strasbourg, parce que la plaine d'Alsace sera au chaud, on va dire, avec quelques degrés en trop. Avec des petites averses dans la journée de lundi, des petits giboulées qui pourraient blanchir localement en fonction de l'intensité. On arrive sur le temps de Noël, donc Noël avec la dominance anticyclonique qui ne pleuvra pas en majorité. Par contre, des averses sont à prévoir quand même sur le nord, en flux de nord, à l'arrivée de l'anticyclone. Donc des faibles averses qui partiront rapidement sur un axe Hauts-de-France, Île-de-France et le centre-ouest, parce que ça partira ouais, vers jusqu'à Bordeaux, hein. Ça fera une ligne, un peu une trajectoire de Lille à Bordeaux, mais de faibles pluies. Sinon, niveau température, pour Noël, on a un peu le matin, peut-être quelques micro-gelées vraiment dans l'Est, avec un temps autour des 2-3 degrés pour le matin. Pour l'après-midi, on sera presque à une dizaine, voire une quinzaine de degrés pour la Bretagne, etc. Donc voilà, après la montagne, enfin, l'ouest c'était prévu. Pour l'est, par contre, on sera sur des températures assez froides, entre 2 et 4 degrés, avec du brouillard potentiellement. Pour le 25 au matin, il faut s'attendre à avoir des gelées sur les frontières de l'est. Des gelées jusque très bas pour le sud d'ailleurs, dans le Var et proche de Marseille. Donc dès les premières hauteurs, hein, vraiment sur les frontières de l'Est, là l'air froid sera encore bien présent, donc il pourra bien geler le matin, avant que l'après-midi, ça fasse un redout un peu plus généralisé. Du coup les 10 degrés seront plus atteints vers l'ouest, donc plus en majorité, et là il fera un peu moins froid, surtout sur les régions de l'Est le matin, et peut-être une journée sans dégel pour le 25 dans la plaine d'Alsace. Donc voilà, hein, la plaine d'Alsace c'est qui tout double. Soit il fait 1 ou 2 degrés de trop pour la neige quand c'est généralisé, parce que c'est trop bas, soit dans les périodes de redoux, il y a un froid de basse-couche qui est très tenace, qui tiendra malgré les redoux, dû au fait que l'Alsace est encerclée par deux montagnes, les Vosges et je sais plus comment ça s'appelle, de l'autre côté en Allemagne, ce qui fait que ça tient mieux le froid comme le temps un peu plus doux dans la plaine d'Alsace au moment de changement, par exemple d'anticyclone, de descente polaire ou de neige, etc. Ou même pour la pluie verglaçante, du coup, quand il fait plus froid dans la plaine d'Alsace et qu'il se met à pleuvoir avec un redout en altitude, ils peuvent avoir plus de chances d'avoir de pluie verglaçante que d'autres régions aussi froides, hein, par exemple dans l'Est ou même un peu partout. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse sur l'Alsace. Après, on pourra avoir quand même le dégelé à force avec le froid de basse-couche qui arriveront par la suite entre Noël et Nouvel An. Donc, maintenant, pour les petits risques de neige, on va prendre, voilà. Alors, pour les petits risques de neige, qu'est-ce qu'on a? On a dès demain des averses qui vont arriver sur notre pays en flux nord-ouest, ouest-nord-ouest. Dans la matinée, il fera encore trop doux, il faudra attendre le passage de l'après-midi, donc on va mettre le 6Z. Voilà, donc dans la fin de matinée, début d'après-midi, on aura les premiers grésiles qui se mêleront à la pluie dans l'est. Et après, on aura des vraies grosses averses de grésil, voire neige, hein, grésil, neige, qui pourraient blanchir localement. En soirée, le grésil se mêlera de neige sur les régions de l'Est avec des petits passages perturbés, de petits fronts secondaires pouvant se créer, etc. Ça,
Ça peut blanchir sur les hauteurs, par exemple le plateau lorrain ou le Morvan ou le plateau de Langres, et en tout cas donner une bonne couche de neige pour les Vosges et les massifs de l'Est. On voit hein, les averses qui stagnent partout, dans les Alpes, dans le Jura, dans les Vosges, dans le Massif central, dans les Pyrénées. Toutes les montagnes vont en avoir, jusqu'en plaine. Euh, je peux aussi montrer Icône. Alors, Icône qui, lui, voit aussi les averses se transformer en grésil progressivement dans la matinée, mais lui voit moins quand même niveau intensité des averses que Arôme. Et pour la soirée, lui voit le front un peu plus bas et plus gros aussi, avec une douceur un petit peu trop présente en plaine, même en matinée du 23. Pour avoir de la neige en plaine, il faudra être sur les premières hauteurs, hein. On voit ici toute la Moselle, tout, sauf les hauteurs de Langres, etc. Toute la Bourgogne est hors montagne, hors 300-400 mètres. Pour Icône, ça va être très compliqué d'avoir de la neige, hein. On voit hein, euh, là, on voit que c'est pas jusqu'en plaine, c'est jusqu'à 300 à 500 mètres sur Icône. Tandis que pour Arôme, c'est bien plus bas. Euh, on voit le 300-400 mètres plus généralisé. Avec après par la suite voilà, la remontée. J'aimerais bien la limite pluie neige, elle est où? Parce que ça c'était l'ISO 0. Ah, je croyais pas la limite pluie neige sur Arôme. Bon, on peut regarder aussi GFS. Donc GFS, lui, c'est pareil, hein, il voit du grésil se mêler aux averses au fur et à mesure de la journée de dimanche, avec dans la soirée un front qui pour GFS sera bien plus enneigé, enfin bien plus de grésil ou neige que ce qui est vu par les autres mailles ou même les autres modèles, avec là par contre plus de neige généralisée pour l'Est, etc. Jusqu'en plaine hein, du coup. Les quelques petites averses pour l'ouest le 24. Et après un temps sec qui nous attend. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxence Météo. On se retrouve aujourd'hui. On se retrouvera pour une prochaine vidéo demain. Ciao.